avec Tiger Village. Est-ce qu'il le monte comme il l'a confié? Je pense là qu'il a à l'extérieur, beaucoup de choses font le forcing, donc il va certainement laisser passer un cheval juste devant lui pour trouver un dos. Et le cheval qui laisse passer, c'est le numéro 7, Spirit of the King, cette casaque jaune. C'est un cheval qui est très difficile à monter, c'est Davy Bonilla qui est en selle. J'ai l'impression qu'on n'amuse pas la galerie, on va très vite dans cette première partie de course. Non, loin de là, l'allure est très sélective, mais vous voyez bien que les chevaux qui font partie des favoris, c'est-à-dire Tiger Village avec la casaque violette, Baronner dans son dos, monté par Grégory Benoît avec la casaque bleue, les manches blanches et la toque verte, et Chalza dont je parlais tout à l'heure avec la casaque orange et bleue, sont tout près. Et là maintenant, Davy Bonilla reprend légèrement son cheval, ralentit légèrement l'allure. On est sur la ligne du bord de mer avec Spirit of the King, le 7 dans son dos, le 10 Tiger Village, ensuite le 11 Mafra. On vient ensuite avec une casaque bleu foncé, Baronner qui fait partie des favoris. À l'extérieur en rouge, c'est Speranza. On pointe également donc Mafra, je vous l'ai signalé. Le 3 Chalza, casaque rouge avec des manches bleues, qui est pour l'instant en 6e position avec à son extérieur Babarazzi. On ferme la marche avec Follow the Lead le 12, mais également En Rêve le 6. On est maintenant pratiquement dans le dernier tournant. Oui, et Dominique qui en a vraiment plein les bras, on le voit, il va extrêmement facilement. Le seul petit problème, c'est que maintenant il se retrouve un peu mis au chaud par Jean-Bernard Ekel qui est à son extérieur avec la casaque bleue. Il va falloir sortir de ce piège. On peut dire à ce moment d'épreuve que le numéro 10, Tiger Village, est très brillant. Il ne demande qu'à avancer, mais il est toujours dans le dos du numéro 7, Spirit of the King. Bien placé également Mafra, le numéro 11. On pointe après Chalza, le 3, qui est pour l'instant 4e. On vient à l'extérieur avec Babarazzi. Une arrivée de handicap qui va être à nouveau très serrée. Est-ce que Dominique Beuve va trouver le jour avec son numéro 10, Tiger Village? On baisse complètement de pied avec Spirit of the King. On vient bien avec Chalza, le numéro 3. Dominique Beuve qui a trouvé l'ouverture à la corde avec Tiger Village, mais il n'arrive pas à progresser. Il y a également Mafra, le numéro 11, mais la course qui va revenir au numéro 3. Chalza qui conserve son avantage. Tiger Village qui est relancé. On vient avec l'Honora, le numéro 9 à l'extérieur, qui va peut-être prendre la 2e place. Et puis regardez Follow the Lead qui était très loin et qui va échouer à la 4e place devant le numéro 11, Mafra. Et la victoire dans cette épreuve du numéro 3, Chalza. Bravo Franck Foresi, votre coup de cœur qui s'impose ici avec Franck Blondel. C'était vraiment une très belle course aujourd'hui. Oui, c'était la course visée pour ces chevaux, pour les deux premiers je pense, et ils se sont vraiment bien positionnés dans le parcours, vraiment tout près de la tête. Et Dominique quand même qui a dû demander vraiment le maximum à Tiger Village pour conserver la 2e place. Et on voit que le Nora qui était assez loin quand même dans le parcours a extrêmement bien fini pour prendre la 3e place. Et également Follow the Lead qui a galopé pratiquement à l'arrière-garde pendant qui fermait la marche. Oui. Et oui. Et le numéro 11, Mafra, qui était délaissé à une cote de 22 contre 1. 3, 10, 9, 12 et 11, c'est l'arrivée provisoire de notre quintet. La victoire pour Patrick Gauzian, la monte de Franck Blondel, on l'a dit, très en verbe sur la Côte d'Azur. Il est pratiquement ici chez lui. On le regarde, il trouve l'ouverture. Ici, Tiger Village, on aurait pu penser qu'il allait finir plus vite en ayant eu une course comme ça protégée dans le dos d'un leader. Il est vrai, mais Franck a fait vraiment la décision très tôt dans la ligne droite. Il a pris de longueur justement à Dominique. Et à cet instant, Dominique ne peut plus rien. Je pense qu'il ne monte plus que la 2e place. Et d'ailleurs, heureusement, il a été suffisamment dur sur son cheval pour conserver la 2e place. On voit également la belle 3e place du numéro 9, l'Honora, qui avait couru 2 fois sur la PSF, 2 victoires. C'était sa première participation sur la piste en sable fibré de Cagnes-sur-Mer, pas mal. Une 3e place. On regarde ici la vue de face. Le cheval qui est un peu décevant, c'est Baronner, mais effectivement, il avait vraiment peu de références. Avec sa toque verte. Voilà, avec sa toque verte et les manches blanches. Il n'a pas été à la mesure de sa position de 2e favori. Voilà Fabienne, 3, 10, 9, 12, 11. L'arrivée provisoire aujourd'hui à Cagnes. Merci Lise et Franck. Demain, le Quintet Plus prend place sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et alors Lise, on retrouvera en piste une des révélations du meeting d'hiver. Il s'agit du 13 Pretty Jet.